Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment exprimer quelque chose sur notre toile. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. La question que je voulais soulever aujourd'hui, c'est la question d'exprimer quelque chose sur notre toile. Alors, je l'ai intitulé plus pour de l'art abstrait ou semi-abstrait. En fait, ça vaut un peu pour tout, mais disons que quand on est dans le réalisme, moi, quand je travaillais plus dans le réalisme, j'avais moins besoin de me poser la question de qu'est-ce que je veux que ma toile exprime, parce que en fonction du sujet que j'avais choisi, eh bien, ça coulait de source la plupart du temps. Si je travaillais les animaux, par exemple un animal de quelqu'un, eh bien je voulais que la toile fasse ressentir l'impression que c'est vraiment l'animal de la personne, c'est vraiment son chien, c'est vraiment son chat, c'est pas n'importe quel chat ou n'importe quel chien. Quand je faisais une photo que je peignais d'après une photo de mes vacances, ben, je voulais retrouver un peu la sensation que j'avais quand j'étais en vacances. Donc le réalisme me dictais un petit peu déjà ce que je veux exprimer sur ma toile et je choisissais mes modèles en fonction de ça, justement. Sauf que quand on arrive dans l'art abstrait ou semi-abstrait, ou qu'on veut créer nos propres scènes réalistes, eh bien, à un moment donné, il faut se poser la question de ce qu'on veut exprimer sur notre toile. Avant d'aller plus loin et de vous donner quelques trucs qui vont vous aider justement à exprimer ce que vous souhaitez sur votre toile, je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site lilyflore.ca où vous retrouverez des articles, les vidéos, des podcasts aussi maintenant, et où vous pourrez surtout vous inscrire à ma liste d'envoi pour recevoir des cadeaux, des emails inspirants, motivants, vidéos, e-books, plein de choses pour vous motiver à continuer votre aventure dans le chemin de la peinture, votre aventure en peinture. Excusez-moi, je m'égare. Aussi, je vous rappelle que si vous êtes plus format vidéo YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a un petit icône dans le coin ici. Vous mettez la petite cloche là pour que vous receviez une notification quand je mets une nouvelle vidéo. Et puis, une fois que vous aurez regardé la vidéo, mettez un petit pouce levé pour me montrer que vous aimez ça et que vous en voulez d'autres dans le même genre. Donc, comment exprimer quelque chose sur la toile et pourquoi en fait? Pourquoi exprimer quelque chose sur la toile? Je pense que c'est la première question à se poser. Quand on est en art abstrait, on a un petit peu cette impression qu'on n'a pas besoin d'avoir d'intention définie pour peindre. On peut être juste connecté à notre intuition et c'est tout. Et quelque part, c'est vrai, le besoin de peindre n'a pas forcément besoin d'un sens. On n'a pas forcément besoin de vouloir exprimer quelque chose, on peut juste vouloir peindre, se connecter à notre intuition et go, y aller directement. Après, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont extrêmement connectées à leur intuition, à leurs sensations, à leurs émotions, et qui, sans réfléchir du tout, vont tout de suite être capables de produire des toiles très intuitives et très puissantes. J'ai rencontré justement une de ces personnes dernièrement, peut-être qu'elle se reconnaîtra, en coaching privé, quelqu'un très connecté à ses intuitions et à son intuition, ce qui fait que pas besoin de forcément beaucoup se poser de questions, tout de suite les toiles sortent et il y a quelque chose d'authentique et de puissant qui est présent, même si on ne sait pas vraiment c'est quoi. Ça c'est génial, c'est magnifique, il faut apprendre à garder ce trésor-là proche de nous. Mais dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit peu de difficulté à faire ça, ou tout du moins à le faire durer. C'est-à-dire qu'au départ, quand on commence, on est très connecté à notre intuition, on est débutant, on lâche prise, on se dit c'est pas grave si c'est pas beau, parce que de toute façon je suis débutante, et il y a des très belles choses qui sortent. Mais au fur et à mesure qu'on veut creuser un petit peu plus, qu'on veut en faire plus souvent, ben là on a un petit peu l'impression de tourner en rond, de faire tout le temps la même chose, et qu'il n'y a rien de spécial qui se dégage de nos nouvelles toiles. Les premières c'était le cas, mais les nouvelles, bof. Ou alors, comme moi au départ, vous êtes peut-être quelqu'un de très cartésien. Moi, j'étais très cartésienne, très logique, très ancrée là, dans la réalité. Et c'était difficile pour moi, quand je faisais de l'art abstrait, d'avoir l'impression de faire quelque chose qui n'était pas juste un barouillage, finalement. Alors, moi, quand je suis en cours, c'est génial parce que j'ai des cobayes en face de moi qui s'essayent à l'art abstrait et puis qui viennent souvent me voir avec cette question en me disant «
j'aimerais ça que ça exprime quelque chose, ma toile exprime quelque chose, abstraite, mais qu'elle exprime quelque chose. Alors, je pose la question, c'est quoi ton intention quand tu peins? Dans quelle direction tu veux aller? Et souvent, la réponse que j'ai, c'est je sais pas, j'ai pas rien, j'ai aucune intention, je pense à rien de spécial. Ah, mais si tu penses à rien, il se peut que ta toile elle ressemble à rien. C'est un raccourci, bien sûr, parce que quand on est très connecté à nos intuitions, on peut aller vers quelque chose, même si on pense à rien. Mais quand on commence à réfléchir et qu'on commence à vouloir donner un sens à notre pratique, ça va être important, à un moment donné, de se poser la question de l'intention. Quelle est mon intention par rapport à cette toile? Non seulement ça va nous donner des indices dans quelle direction aller, mais ça va nous permettre aussi de définir quand est-ce que notre toile sera terminée. Parce que si on n'a pas d'intention, ben on n'a pas d'objectif final, entre guillemets, et donc on pourrait la continuer à tout le temps, notre toile. Si je vous ai mis cette toile-là, c'est pas par hasard, c'est une de mes toiles les plus abstraites parce que ceux qui me suivent, vous savez que j'ai toujours un paysage à un moment donné qui apparaît, là, je peux vous en montrer, même si c'est relatif, c'est pas très réaliste, on a toujours un horizon qui apparaît à un moment donné. Et puis cette toile, non, c'est une de mes plus abstraites. Je l'ai peinte pendant la tempête au printemps 2022. On a eu une tempête qui nous a privés d'électricité pendant 8 jours, pour nous en tout cas. Et comme nous, on a un puits avec une pompe électrique, ben, ça nous a privés d'eau aussi pendant 8 jours. Et donc, j'ai peint dans mon atelier qui est à l'étage, donc avec quand même la lumière du jour qui était suffisante pour pouvoir peindre. Et j'avais envie que ma toile fasse ressentir un petit peu tout ce que je vivais, ce que je ressentais pendant ce moment de tempête. Non seulement le moment de la tempête qui était intense, même si ça n'a pas duré très très longtemps, ça a duré, je pense, 20 minutes, hein, ça n'a pas été long, mais aussi toutes les journées après qui ont suivi, qui ont été des journées très contrastées, très contrastantes. On a eu des journées quand même de panique parce que la première journée, les premières heures, le téléphone marchait. Après, le téléphone ne marchait plus puisque les tours cellulaires étaient aussi coupées d'électricité. Donc, on n'avait plus de téléphone, on n'avait plus d'internet, on n'avait plus d'eau, on n'avait plus d'électricité. Fait que c'est un peu un moment de panique. Comment on va se faire à manger? Comment on va se laver? Comment on va travailler? Qu'est-ce qu'on va faire? Et en même temps, des moments de calme, agréable, comme on en avait plus, de déconnexion de tout ce qui était Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Des dîners, des soupers à la chandelle, c'est magnifique, magnifique. On avait ressorti le matériel de camping. Et puis des moments d'entraide avec le voisinage, absolument magnifique aussi. On était passé par 2 ans de pandémie où tout le monde se regardait un petit peu bizarre et là on s'aidait, on s'entraidait, on se posait pas de questions, tout le monde était là les uns pour les autres. Donc c'était vraiment quelque chose de très contrasté, très intense, très puissant, mais très agréable en même temps. Et c'est ce que je voulais qui est sur ma toile. Donc quand j'ai commencé à me rendre compte que cette intention-là transparaissait dans ma toile, eh bien je l'ai pensé en fonction. J'ai fait mes choix de couleurs, j'ai fait mes choix de lumière, j'ai fait mes choix de matière, de gestes en fonction de cette intention-là. Et ça m'a permis d'exprimer quelque chose sur ma toile. Et ça m'a permis à un moment donné d'arrêter de me dire tout est là, tout est exprimé sur cette toile, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc ça, c'était pour vous dire que donner un sens à votre toile, pensez au sens que vous voulez déposer sur votre toile, ça va vraiment vous aider à exprimer quelque chose sur votre toile. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout contrôler, ça ne veut pas dire que dès le départ, vous devez tout décider avant même de commencer. Ça peut venir au fur et à mesure de la toile. Ça peut changer en cours de route, c'est-à-dire vous pouvez avoir une intention au départ et puis finalement, oups, ça se met à changer. Mais à un moment donné, si vous voulez que votre toile exprime quelque chose, eh bien, il faut savoir vous-même définir ce quelque chose. Faire l'exercice de se pencher sur cette question-là. Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je veux que ma toile exprime? La meilleure façon de le faire, moi je trouve, c'est avec l'écriture automatique. De temps en temps, on prend une pause, on laisse la toile de côté, on prend un papier et un crayon et on écrit tout ce qui nous passe par la tête et tout ce qu'on aimerait qui s'exprime sur la toile.
Après, dans le concret, comment faire, comment laisser la place à l'intuition et à la réflexion dans tout ça, je vais vous en parler, mais dans une autre vidéo parce que ça va être un peu trop long sinon. Une petite parenthèse rapide ou un rappel, si vous arrivez à exprimer des choses sur votre toile juste de façon intuitive sans vous poser de questions, c'est correct, vous n'avez pas besoin de vous poser cette question-là. Moi, si je vous donne ce truc, c'est pour quand vous n'y arrivez pas, juste de façon intuitive, et que ça prend autre chose pour y arriver. C'est comme, c'est pas parce que vous avez un marteau que vous allez l'utiliser pour écrire, pour faire vos impôts, hein. C'est pas parce que vous avez l'outil que vous l'utilisez. Donc, ce que je vous donne dans cette vidéo, c'est vraiment un truc si jamais, juste avec votre intuition et votre spontanéité, vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose sur votre toile. Alors déjà, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé avant de partir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, une question, un petit coucou tout simplement. Vous me dites depuis quel endroit de la planète vous écoutez cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui m'écoutent un petit peu partout. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur mon site web lilyflower.ca et d'ici la prochaine fois, osez devenir l'artiste en vous. Bye!